À vous pour votre intervention. À la bonne heure, Monsieur le Président. Alors, cette motion dit essentiellement que l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics, sauf ceux expressément désignés par les municipalités. C'est plein de sens. Comme on dit chez nous, rien qu'à voir, tu vois bien. Bien, manifestement, c'est pas clair du côté du gouvernement et c'est pas les interventions récentes du gouvernement ou de la ministre qui ont permis de rendre ça plus clair. J'ai observé les différentes interventions qui ont été faites. J'ai même reçu des tweets de la ministre tout à l'heure. Je ne sais toujours pas si c'est elle qui tweet, on ne veut pas me répondre là-dessus. Mais manifestement, c'est confus. Alors, on va essayer de rendre ça clair pour le monde. Monsieur le Président, vous avez assez d'expérience pour savoir qu'on n'a pas le droit de prendre un coup dans un lieu public, dans un parc, par exemple. Bien, il me semble que ça devrait être la même affaire pour la consommation de marijuana. C'est aussi clair que ça, la question qu'on pose. Et quand le gouvernement nous dit « on a tenu des consultations partout au Québec », bien, j'ai un certain nombre d'éléments à lui répondre. D'abord, pour les citoyens qui nous écoutent, si vous avez voté pour le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau, puis que vous avez maintenant un député libéral fédéral dans votre comté, bien, vous avez voté pour ça, pour la légalisation du cannabis. Puis même si vous n'avez pas de député, vous avez quand même voté pour ça. Alors, ce n'est pas une surprise, ou si c'est une surprise, sachez-le, en votant pour le Parti libéral du Canada, on vote pour la légalisation du cannabis. Je veux que ça soit clair. Moi, je l'ai dit à mon député fédéral local, il n'est jamais intervenu là-dessus, puis là, il s'est senti le besoin cette semaine de s'exprimer. Ce n'était pas prématuré. Ensuite, c'est là que ça se complique. C'est le gouvernement fédéral qui décide que c'est une bonne affaire de légaliser le cannabis pour la société canadienne et la société québécoise, qu'il n'y a pas moyen de se sortir de ça, et que c'est les provinces qui vont encadrer les conditions. Puis plus que ça, sur les profits du cannabis, c'est 50-50. 50 Ottawa, 50 Québec. Je vous dis qu'on est perdant sur toute la ligne dans cet enjeu-là. Alors, le gouvernement fédéral nous impose ça et on a une responsabilité d'encadrer cette question. Depuis 2015. Alors, depuis 2015, l'élection du gouvernement libéral fédéral, le gouvernement du Québec avait l'opportunité de préparer les choses, de faire en sorte qu'on soit prêt, de tenir des consultations. Est-ce qu'il l'a annoncé en 2015? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il a fait des consultations en 2016 qui ont permis d'avancer considérablement? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il a commencé à y penser en 2017? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il arrive tardivement dans la session actuelle avec son projet de loi, au-delà de la date qui permettrait de l'adopter avant Noël? La réponse est oui. Donc, le gouvernement du Québec a choisi de prendre tout le temps nécessaire pour faire en sorte que ça ne soit pas adopté avant Noël, que les consultations se poursuivent au-delà de l'année 2017 pour une adoption prévisible au printemps prochain. L'échéance qu'on a, c'est le 1er juillet 2018. Nous, on plaide que c'est beaucoup trop tôt. Le gouvernement le dit, mais plus timidement. Nous, on pense que pour une question aussi sensible que celle-là, ça mérite considération, consultation, précaution et beaucoup de sensibilité pour les enjeux. Sans précipitation surtout. Le gouvernement du Québec disait ça au début. Il s'est battu un peu pour le 50-50, on n'entend plus parler. Pour le report, oui, il s'est joint à nous, on n'entend plus parler. Ils ont accepté leur situation. De faire partie du Canada, là, ça implique que c'est Ottawa qui décide, puis c'est Québec qui applique, puis c'est Québec qui va payer pour à peu près tout. Puis on va recevoir une maigre pitance, mais ça a l'air qu'il faut accepter ça dans le régime actuel. Alors, le gouvernement du Québec arrive finalement avec un projet de loi. Le projet de loi, il est récent, le projet de loi 107. Quand la ministre nous dit « on a tenu des consultations », oui, pas sur la base du projet de loi, sur l'opportunité de légaliser puis obtenir des avis. Les travaux, M. le Président, ils doivent se tenir à l'Assemblée nationale du Québec. C'est une grande institution qui mérite considération. D'ailleurs, le président député de Westmount-Saint-Louis nous l'a réaffirmé récemment, l'importance de respecter les institutions. Donc, les échanges doivent se tenir en commission parlementaire ici à l'Assemblée nationale sur un projet de loi aussi sensible, aussi important. Alors qu'il y ait eu des consultations préalables dans différentes régions du Québec, soit, mais ça ne portait pas sur le projet de loi actuel. Alors, les prérogatives des parlementaires, c'est d'accueillir les groupes, de les questionner
Et les groupes ont le droit de se faire entendre aussi. Puis il y en a plusieurs qui ne pourront pas se faire entendre parce que demain, le gouvernement va utiliser une procédure qui n'a pas été utilisée depuis 2003 pour faire en sorte de couper court puis de procéder. Alors, ce n'était pas prématuré pour le gouvernement d'arriver avec son projet de loi. Il a choisi d'aller le plus tard possible. Puis c'est pas comme s'il était si préparé que ça. Encore ce matin, on a posé une question sur les garderies qui sont non régies. On s'est rendu compte qu'il y a un trou dans la loi. Puis j'ai écouté les interventions de la ministre, puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de zones de confusion qui mériteraient d'être clarifiées avec des groupes, avec des experts qui vont venir à l'Assemblée nationale sur la base du projet de loi nous dire tel article, il me semble que vous errez, ou il me semble que des précisions s'imposent. Et comme parlementaire, ce qu'on veut avoir, c'est la meilleure loi possible. C'est ça qu'on veut. Puis aujourd'hui, on a choisi d'illustrer ça, le fait qu'on n'a pas de consultation générale, par un exemple très concret que tout le monde peut comprendre. Monsieur le Président, dans votre circonscription ou ailleurs, on ne peut pas consommer de l'alcool dans un espace public, un parc par exemple. Pas le droit de faire ça. Puis là, on pourrait le faire avec le cannabis. C'est permis. Bon. Alors, il me semble que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait identifier comme étant pas acceptable pour les Québécois et les Québécoises. On a le droit de ne pas être importuné par l'odeur, par les effets, par le message que ça envoie, par les effets que ça procure aux gens, par les comportements erratiques que ça peut entraîner. Il me semble qu'au Québec, on a le droit de réfléchir sur ces questions-là. Ça, ce n'est pas prévu dans le projet de loi. Alors, j'ai hâte de voir la réaction du gouvernement à cette motion, est-ce qu'ils vont voter en faveur de ça. Les choix vont être clairs. Nous, on pense qu'on ne devrait pas faire ça. Alors, est-ce que si le gouvernement ne vote pas pour notre motion, lui, il pense que ça a du sens? Alors, quand les gens disent que les partis politiques sont tous pareils, c'est pas vrai. Nous, on pense ça. Notre position est claire, est écrite dans la motion. Et le gouvernement aura l'occasion d'y répondre tout à l'heure. Quand on regarde le projet de loi 157, on se rappelle que nous, comme formation politique, on a conduit avec d'autres formations politiques des travaux sur un projet de loi très sensible, mourir dans la dignité, par exemple. Souvenez-vous, Monsieur le Président, avec quelle sensibilité on l'a fait, parce que c'est une question importante. Puis une fois qu'on l'a tranchée, elle a un impact considérable sur notre vie en société. Et il m'apparaît qu'avec des consultations générales, où on entendrait des groupes supplémentaires qui ont un éclairage à nous apporter, c'est un investissement qu'on fait. On va y arriver à la date du 1er juillet 2018 que le gouvernement a accepté. On n'a pas le choix. On est menotté par l'engagement de Justin Trudeau. Prenons le temps nécessaire. Je suis leader parlementaire, je peux vous dire, là, c'est pas comme si on sursiégeait à l'Assemblée nationale. Là. On peut l'aménager le temps. Là. C'est pas un problème. Là. On est payé pour ça, puis on peut se rendre jusqu'à Noël. C'est pas un enjeu. Si les gens ont booké des vacances d'avance, là, notre premier travail, c'est de faire ça, dans le temps qui nous est imparti. Alors, on a le temps de rencontrer les groupes qui veulent se faire entendre. Puis j'en ai une liste, moi, de groupes qui veulent se faire entendre, puis des groupes sérieux qui ont des choses importantes à dire. La précipitation est mauvaise conseillère sur cet enjeu-là. Et je réitérerai à nouveau, parce que j'ai eu un échange tout à l'heure sur Twitter avec la ministre. Je ne sais pas si c'est elle qui tweet elle-même. Je n'ai pas eu la réponse tout à l'heure. J'aimerais ça qu'on me le confirme par écrit. Parce que je reçois des messages de son cabinet. Bien, habituellement, il y a une procédure. Il faut écrire quand c'est la ministre, il y a des initiales ou tout ça. J'aimerais savoir cette confirmation-là. Ça s'engage la ministre, c'est communication publique. Je suis convaincu que c'est elle qui tweet. J'aurai la confirmation tout à l'heure. C'est important de prendre la mesure de cet enjeu de société. Il ne faut pas se précipiter. On a le temps de le faire, puis il ne faut pas se tromper non plus. Alors nous, notre position en est une de responsabilité. Les gens qui viennent nous voir dans nos bureaux de circonscription, qui nous abordent, ils nous disent « ça n'a pas de sens, puis on est contre ça. Puis vous autres, là, à l'Assemblée nationale, vous êtes pour ça. » Premier élément, puis je suis content que la ministre l'ait intégré maintenant dans son discours, on le fait parce que c'est imposé par le gouvernement fédéral. C'était pas trop tôt pour le dire. Mais ensuite, la responsabilité qui nous est imposée, bien, il faut la prendre. Il faut choisir notre attitude. Nous, on a choisi l'attitude de la prudence, de la responsabilité et de la non-précipitation. C'est ce qui caractérise notre action là-dessus. Puis on n'a même pas fait le débat de fond sur l'opportunité de légaliser le cannabis. Puis il y a toutes sortes d'avis là, dans notre formation politique. Toutes sortes d'avis sur des gens qui trouvent que c'est opportun, d'autres qui trouvent que c'est pas opportun, mais là, on n'a pas le choix. Fait qu'on travaille sur l'encadrement. Puis vous savez quoi? Je suis assez convaincu que c'est aussi l'objet de débats intenses dans le caucus libéral. Je suis assez convaincu de ça. À titre d'exemple, lorsqu'il y a eu la question de mourir dans la dignité, moi, j'ai peut-être pensé naïvement que l'ensemble des députés étaient en faveur de ça. En tout cas, les travaux laissaient entrevoir qu'il y avait
plus qu'un large consensus, qu'on avait atteint vraiment, là, auprès des parlementaires, l'unanimité. Bien, ça n'a pas été ça. Ça l'a été chez nous. Mon souvenir, c'est ça. Mais au gouvernement libéral, c'était chacun votait selon son âme et conscience, puis ça a été divisé. Puis ils ont le droit de le faire. Sur l'encadrement, ça pose plusieurs questions de société, plusieurs questions de sensibilité. Celle des lieux publics, ça nous en paraît une fondamentale. On a nommé l'autre tout à l'heure des garderies non régies. Pourquoi qu'on accepterait ça? Quel message qu'on envoie de fumer dans les lieux publics? Les gens qui vont vouloir boire, ils vont comparer ça, boire de l'alcool, vont comparer ça avec cette disposition-là. Et ça tend à démontrer, cette motion, que nous, on est dans le pragmatisme. On a beaucoup de choses à dire sur le projet de loi 157, puis il y a des choses avec lesquelles on est d'accord. On le dit. 18 ans, on est d'accord avec ça. On l'a dit à la ministre. Filiale de la SAQ publique pour la distribution puis la vente, on est d'accord avec ça. Création d'un fonds dédié pour la prévention et la lutte contre la toxicomanie, minimum 25 millions, on est d'accord avec ça. Interdiction de consommer partout où la cigarette est interdite, et surtout les campus collégiaux universitaires, on est d'accord avec ça. D'accord? Mais il y a des enjeux importants sur lesquels on est moins d'accord. La consommation dans les lieux publics, c'en est un. Ça, c'est les rues, les trottoirs, les parcs. Les gens qui n'ont pas choisi de fumer, ils vont le vivre. La fumée secondaire, puis l'odeur, puis voire même des mauvais souvenirs dans certains cas de gens qui ont consommé une fois ou deux fois, puis ils en gardent un mauvais souvenir. Bien, notre position, nous, c'est l'interdiction dans tous les lieux publics, seule exception possible, zones désignées par les municipalités. Je serais très surpris que dans les 45 municipalités de ma circonscription, il y en a qui décident ces lieux publics, puis on va en rajouter une couche. Ça me surprendrait, M. le Président. Je connais assez bien les maires de mon comté pour ça. Si l'alcool ou le tabac sont interdits, le cannabis devrait l'être aussi. Rien qu'à voir, tu vois bien. C'est assez clair comme concept. C'est un modèle qui est en vigueur au Colorado et prôné par l'Ontario. J'ai l'impression que lorsqu'il y a eu les rencontres conjointes entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario, on aurait dû échanger sur les projets de loi qui nous touchent les deux. Alors, on n'a pas retenu l'exemple ontarien. Puis d'ailleurs, quand on fait le bilan des rencontres Québec-Ontario, ça a donné le fait qu'on s'inspire parfois des pratiques, parfois pas. Puis dans d'autres cas, on se fait blâmer par l'Ontario pour des politiques qu'on adopte. Ça, c'est arrivé aussi. Alors, la prochaine fois qu'on réinvitera une première ministre d'Ontario, je penserai à ça. Cet enjeu, il démontre de façon éloquente aussi la confusion qui règne dans l'organisation de cette loi par le gouvernement du Québec. Le député de Labelle fait un travail exceptionnel sur cet enjeu. Il l'a fait de façon responsable. Il a participé aux consultations. Il nous a fait rapport. Mais je peux vous dire que le projet de loi, on ne l'avait pas à l'époque. Si on l'avait eu, on aurait posé des questions différentes. Les gens qui auraient participé aussi auraient posé des questions. Alors ça, c'est important de le savoir. Le lieu privilégié pour les débats, c'est l'Assemblée nationale du Québec. Et je dis au gouvernement, si vous faites l'économie de l'invitation de ces groupes qui ont des choses à dire, dont des groupes très sérieux, vous manquez à votre devoir. C'est à l'Assemblée nationale que ça se passe. Puis une fois qu'on aura adopté la loi, parce qu'ils vont l'adopter avec leur majorité libérale, même si plusieurs sont contre, bien, ça va être fait. Alors, aussi bien de le faire de façon la plus constructive possible. On l'a fait avec Mourir dans la dignité. Pourquoi on n'est pas capable de le faire avec l'ensemble des groupes, avoir une position éclairée? Manifestement, le gouvernement a toutes ses réponses. Moi, j'ai écouté la ministre, tout le monde en parle. Je n'ai pas trouvé toutes les réponses. Je suis même plus confus que je l'étais au début de l'entrevue. Et je ne crois pas être le seul. Alors, sur cet enjeu-là, aujourd'hui, spécifiquement, est-ce que le gouvernement est prêt à envoyer le message aujourd'hui qu'il est contre la consommation de cannabis dans les lieux publics? Rien qu'à voir, tu vois bien. On ne boit pas d'alcool dans un parc. Pourquoi on fumerait un joint dans un parc? On ne boit pas d'alcool à côté d'une famille qui fait un pique-nique avec un bébé. Pourquoi on le ferait avec un joint de pote? On ne boit pas d'alcool sur la voie publique. Pourquoi on fumerait de la marijuana? Qui a pensé à ça, là, dans l'équipe de la ministre? Qui a dit que c'est une bonne idée, puis qui a omis de dire qu'il ne faudrait pas le faire? Je ne le sais pas, mais il faut le corriger. Puis là, il y a une occasion aujourd'hui par le vote. Puis je sais qu'il y a plusieurs collègues de l'autre côté qui sont d'accord avec notre proposition. Alors, j'espère qu'ils vont l'exprimer tout à l'heure. C'est l'opportunité qu'ils ont. En résumé, il reste peu de temps, M. le Président. Nous, on pense qu'on ne devrait pas fumer de cannabis dans les lieux publics
qu'est-ce qu'en pensent les oppositions et qu'est-ce qu'en pense le gouvernement pour les Québécois et Québécoises qui nous écoutent. Ils ont une position très claire avec le Parti québécois. Non à la consommation de cannabis dans les lieux publics. Merci, M. le député.